vraiment avoir cette motivation, en fait. Trouver la motivation soit de soi, soit de l'extérieur. Voilà. C'est une année pour glow up. Ouais. Donc dédramatiser, glow up. Mais il faut tellement être stratégique dans la vie. Et les gens qui t'utilisent pour avoir tout, là, ça y est. J'ai redoublé, mais c'est une preuve de force. Vous êtes accrochés, vous vous battez, vous voulez votre diplôme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du redoublement. Un sujet très peu abordé, mais qui pour moi est très important. On va se poser la question si c'est un échec ou si on peut en faire une force, tout simplement. Donc pour cette première vidéo sur un format plus posé, que vous avez vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne, je me retrouve avec Afnen, ma première invitée. Je pense que je vais appeler ça la vie de Maïlis. Voilà. Mais la vie avec le L apostrophe. Pour ce format de vidéo où on va donner... je vais donner avec un invité mon avis sur des sujets. Donc là, Afnen, que j'ai rencontré pendant sa première année de redoublement. Ta seule et unique durant son année de redoublement. Ouais, donc ma deuxième L2. Et toi, du coup, ta première L2. C'est ça. J'ai redoublé, ouais. J'ai un an moins que toi et j'ai redoublé après. Après moi, ouais. Donc, la L2, on en parlera. Mais une année vraiment. Une année vraiment. Du coup, vous en parlera. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler du redoublement, notre expérience, etc. etc. Ouais. Donc, premièrement, pourquoi on a redoublé? Question tant attendue. Pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi on a redoublé? Donc, tout simplement, moi, c'était à cause de ma dépression. Voilà, aucune motivation. Voilà. J'étais là, je préférais rester pleurer au lit que de venir en cours. Voilà, je laissais Afnen toute seule. Je venais pas au TD, au CM. Après, tu bossais. Hein. Oui, après, c'est vrai, j'avais le travail. Quand même, parce qu'il y en a qui étaient juste en dépression, mais toi, tu bossais en étant déprimée. Donc, c'est vrai. T'étais dépressive active, genre. Ouais, c'est ça. Dépressive active. Bah, après, il y a le loyer à payer et tout. Ouais, bah ouais. Donc, ouais, ça... Ouais, et puis aussi le fait que je sais pas... En fait, jusqu'à maintenant, je ne sais pas quel métier je veux faire. Donc, c'est compliqué de se lever tous les matins en ayant la flemme, aller en cours et pas savoir ce que je veux faire. C'est vrai. Je pense que tu peux en témoigner, hein, du coup. Oui. Moi, du coup, j'ai redoublé parce que la L2, c'était catastrophique. En fait, je suis passée déjà de la L1 à la L2. Vraiment, j'ai validé au ras des pâquerettes. Donc, c'était vraiment des justesses de justesse. Et même en L1, je voulais redoubler parce que j'avais tellement des mauvaises bases, mais je suis passée. Donc, après, une fois arrivée en L2, j'ai passé des trucs dans ma vie perso, pareil. La santé, tout ça, c'était compliqué. Et du coup, genre, les résultats du premier semestre étaient catastrophiques. J'ai dit, c'est bon. Deuxième semestre, je me suis dit, on va sauver ce qu'on peut sauver. C'est ça. On verra bien. Mais l'année prochaine, c'est bon, c'est redoublement. C'est des fixés dans ma tête. Ouais, donc pareil. Voilà. Quand j'ai vu les résultats en décembre, ça m'a mis tellement un coup. En plus, tous mes amis autour de moi que je m'étais fait en L2 avaient redoublé. Ouais. Donc en fait, je me suis dit, ils avaient soit redoublé la L1, soit la L2. Je me suis dit, oh, allez, une année de plus, une année de moins. Ouais, c'est ça. On n'est pas à ça près. Donc ouais, quand j'ai eu mes résultats, après l'objectif c'était pour le semestre d'après sauver les meubles, genre valider les matières que j'arrive. Pour avoir le moins de choses à rattraper l'année prochaine. C'était vraiment ça. Ça enlève une épine du pied quand tu passes et que tu as des blocs en moins à rattraper. C'est ça, franchement, en études supérieures, c'est l'avantage quand tu redoubles, c'est que tu ne repasses pas toute ton année. S'il y en a qui redoublent au lycée et tout, là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais en études sup, tu repasses que ce que tu as besoin. Donc franchement, sur ça, du coup, mon premier semestre, au final, j'ai repassé que 2 matières. Donc franchement, c'est comme si tu l'avais validé limite. C'est ça. J'étais tout le temps au travail et j'avais du temps pour moi. Et l'autre, par contre, j'avais beaucoup de trucs à rattraper. Mais bon. Il y a toujours un semestre plus dur que l'autre. C'est ça. Oui. En fait, le problème du semestre, là, sur notre filière à nous, c'est dans notre fac, c'est que le semestre 2, il y a beaucoup plus de matières qu'au semestre 1. C'est vrai. Donc déjà, t'es fatigué, machin, et en plus de ça, tu bouffes plus de matière. Nous, on a zéro transition, hein. C'est-à-dire que tu finis les partiels. Je te jure qu'une fois, on a vraiment eu partiel le matin, l'après-midi, on a eu cours, semestre 2, c'est bon, genre. On n'a même pas eu le temps d'essuyer nos larmes après avoir raté nos examens. Allez hop, on part en cours. Ah mais non, c'est trop, hein. Moi, j'ai une pote qui s'est fait une semaine de vacances comme ça, genre. Elle a raté tu m'avais raconté, Elle s'est fait une semaine de vacances parce que c'est trop. C'est pas humain. Non, c'est vrai que là, il n'y a pas de transition, en fait. Tu passes des examens
Puis même, il y a nous, enfin, en tout cas, On n'a nous, il pas n'y a de pas de semaine de vacances. révision. Ouais, c'est ça, il n'y a Il pas n'y a de pas de vacances. semaine banalisée. Les partiels tombent juste après les C'est vacances ça. de Noël, mais Nous, c'était tombé juste avant, juste après. Ils ont changé d'une année à l'autre. Ils se sont peut-être rendus compte que, bon, on voulait peut-être profiter des vacances, je sais pas. ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc, voilà C'est pas des lol. les raisons de notre redoublement. Ouais. Donc, c'est organisation personnelle, l'organisation des Mm. cours, santé mentale. Ouais. Tout ça, ça joue en vrai. Non, le perso, ça joue vraiment, genre. Ouais, ça a un impact, hein, parce que beaucoup nous disent aussi, ouais, il faut faire abstraction, concentrez-vous sur Ouais, vos c'est ça. études. Mais Comment bah, je peux me si dans ta concentrer vie perso, ça quand, tu va vois, pas, ouais, c'est il y a ça. des gens, ils rentrent chez Quand t'as eux, des leurs parents, ils problèmes. s'engueulent, Ouais, ils c'est ça. sont pas à la rue, mais voilà. Mm. Il y en a, ils galèrent, enfin, Mm. ils ont des soucis de santé, enfin, tu peux pas. Ouais, tu peux pas faire abstraction comme ça. genre. C'est ça va forcément impacter. Tu seras fatigué, tu seras déprimé. Tu peux pas te donner autant que quelqu'un qui a une famille saine, une Ouais, bonne tout va santé, bien. tu peux pas en fait. Donc ouais, c'est compliqué. Donc après, comment on a vécu l'annonce, donc au moment où on a vu que on redoublait? Ben, moi, pour moi, c'était un peu. Genre, je m'y attendais. Depuis la L1, Ouais. pour moi, je voulais redoubler. Du coup, quand au semestre 1, j'ai eu mes résultats, j'étais en mode, bon, c'est bon. Il est là ton signe, tu vas redoubler, ça y est. Lâche l'affaire. Enfin, pas lâche l'affaire, mais genre, mets-toi bien dans la tête que tu vas redoubler. Et genre, bah, ça. Au début, en fait, j'avais vraiment le seum. Je vais pas mentir. J'avais vraiment le seum. Parce que moi, en plus, dans ma promo, on n'était pas énormément à avoir redoublé. En fait, tu nous as vus, genre, on n'était pas vraiment beaucoup. Il y en a Bah, quand c'est même ça. pas mal qui sont passés. Bah, il y avait que toi, moi, on va pas citer les noms, ouais, mais voilà, il y avait on quoi, était 3 personnes un à petit tout casser, groupe, 3, quoi. 4. Vraiment, on était 4-5, enfin, Ouais, dans les potes que je connaissais. oui, Il y a eu plus de gens qui ont redoublé, mais voilà. c'est vrai. Du coup, en fait, c'est un peu déprimant de voir ses potes continuer et bah, du coup, on n'est plus ensemble. On Ouais, est un peu. ouais, c'est ce que j'ai vécu là. Émotion. C'était dur, hein. C'est pas facile, en fait. C'est vrai que quand t'as l'annonce, bah, enfin, t'as des mauvaises notes, donc tu dis, bon, c'est pas étonnant. Ouais. Mais quand tu penses à Mais en que fait, tu vas devoir c'est ça. resociabiliser, Mm, tes potes y vont passer, mm. tu vas te retaper les mêmes cours, Ouais. les mêmes profs, même si on vous aime beaucoup, les mêmes profs. Non, on vous aime pas trop, non. Pas tous, mais il y en a quand même. On Ils se comptent citera sur pas les de doigts nom, de la main. mais Hein. Ils se comptent sur les doigts de la main. Il y en a très, très, très peu. on vous aime. Mais oui, enfin, se retaper les mêmes cours, les mêmes... parce que c'est le même contenu chaque année qui est rabâché, les mêmes Ah diapos. oui, oui. Enfin, Ah, les profs, ils sont. Voilà quoi. c'est pratiquement les mêmes horaires, les mêmes Ouais. emplois du temps, les mêmes salles, enfin c'est chiant. Et en fait, tout ça avec des T'as nouvelles têtes. l'impression de faire un peu un x2, genre mode. C'est ça, en x2, supplément. Temporel. Pourquoi t'as redoublé? Ah ouais, Ouais. t'as eu quelle note l'année dernière? Ouais. Ah oui, machin. Ah oui. Wow. Wow. Et bon, on en parlera, mais les gens qui t'utilisent pour avoir tout, là, ça y est. J'ai redoublé, mais On vas-y. angoisse, vraiment. Hein. On en parlera. Ouais. Moi, j'ai un cas à vous raconter. Bah, en vrai, comment les proches aussi l'ont vécu. Hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas Bah, que nous, il y a aussi la famille. oui, derrière. c'est ça, en fait, ça impacte aussi la famille, famille, il y a l'annonce, c'est l'annonce. Ouais, l'annonce en fait, parce que tu l'annonces aux autres. Bah, en vrai, mes amis, elles n'étaient pas étonnées parce qu'elles savaient que mentalement, ça allait pas. Ouais. Et que j'avais déjà dit, de toute façon, je m'en fous, je redouble, je m'en fous. Donc, ça va. Mais toi, ça s'est passé... Bah, ouais, en vrai, mes parents, ils étaient un peu au courant que c'était pas facile, la bio. C'est pas facile. Du coup, quand je leur ai dit que je redoublais, bah, ils m'ont dit, bah, c'est un mal pour un bien, genre, Ouais. tu travailles, t'essayes bah, de rebondir, on va dire. Tu touches le fond pour mieux rebondir. Mais non, autour de moi, c'était pas une... Ça n'a pas été vu comme une fatalité, j'ai pas eu des mauvais retours, genre. Oh, c'est bien. Ça, c'est Ouais, bien. ça, c'est bien, parce que des fois, il y a des familles, elles sont... Ah oui, oui. Moi, je sais que quand j'ai dit que je redoublais, bon, ma sœur, une de mes sœurs, elle s'est moquée en mode ah, bon, on va toutes les deux être en L2 alors l'année prochaine. Non, ma sœur aussi, en vrai. Ouais, parce qu'on a un an d'écart. C'est vrai. Et c'était vraiment ma phobie de tomber dans sa classe, parce que quand j'étais en primaire, dans son niveau scolaire à elle, il n'y avait qu'une seule classe. Donc en fait, si je redoublais, bah, je tombais forcément dans sa classe à elle. Donc ma phobie, ça m'a toujours motivée, même si je passais à 10, je passais à 10 tout le temps. Et là, bah voilà, on était toutes les deux en L2 cette année, et l'année prochaine, on sera toutes les deux en L3. Mais voilà, après mon père, je sais que comme lui, il savait pas que ça allait pas mentalement, il était là en mode, mais je comprends pas, t'as pris ton appartement, tu fais quoi là-bas si tu travailles pas? Bah, je dors. Et ben j'essaye de payer le loyer. C'est ça, je travaille. Bon, il le sait, mais après, c'est vrai que tous les temps où j'aurais pu bosser, comme j'étais déprimée des cours, je bossais pas les cours. Donc voilà.
cette année, j'ai réussi à concilier le travail et bosser les cours. Donc c'était faisable, mais parce que mentalement, ça allait mieux. Mais ouais, du coup, mon père, il était en mode, je comprends pas, genre, tu fais quoi dans ton appartement si tu travailles pas? Pourquoi tu t'es acheté un bureau? Un peu des comptes à rendre, genre, parce que comme t'as pris ton indépendance et tout. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est les parents, c'est comme ça. Bah ouais, enfin, ils se demandaient qu'est-ce que je foutais chez moi, quoi. Oui, c'est ça. T'es toute seule, t'as aucune À part contrainte. travailler, t'as quoi à faire? Ouais, Je comprends pas. Donc ouais. Mmh. Mais oui, non, sinon après, c'était pas méchant. Et voilà. On avait quand même été accompagnés dans notre Oui, ça va. redoublement. Franchement, ouais. On ne s'est pas mis à la rue. C'est une honte. Voilà. Ensuite, du coup, comment s'est passée l'année? Je te laisse Comment c'est passé ton année de l'année? redoublement, Ok, genre ok. comment tu l'as vécu? Alors, en vrai, au début, j'avais un peu le seum, du coup, voilà, c'était la rentrée. Je vois tous mes potes rentrer en L3. Moi, je suis là en amphi, L2, ok. Bon. Et après, au final, j'ai reconnu quelques têtes, donc voilà, des têtes par-ci par-là. J'ai retrouvé un pote qui avait redoublé en L1. Et du coup, voilà, c'est lui qui nous a mis en commun. Parce que son pote qui a redoublé en L1, bah, du coup, moi, c'était ma première L1, c'était mon pote. Deuxième L2. Dans ma première, dans sa deuxième L1 à lui, c'est devenu mon ami dans ma première L1. Voilà. Et du coup, quand on est arrivé en L2, ils se sont retrouvés et le lien s'est fait. Donc, merci à toi. Voilà, merci. Le mari de Poupette. Il aime le mari de Poupette. Le mari de Poupette. Oui, il se reconnaîtra. Voilà. Et du coup, oui, quand j'ai vu quelques fenêtres, en vrai, ça allait, parce que j'avais vraiment peur d'être toute seule. Parce qu'en vrai, on a beau faire le solitaire et tout, mais dans le supérieur, être accompagnée, c'est vraiment important. C'est trop important. Quand je suis arrivée dans le supérieur, je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je connais personne, je vais être toute seule et tout, en mode le solitaire. C'est faux, d'accord, je me suis cognée à un mur, j'avais besoin de gens à qui parler, parce que l'entraide, c'est trop important, genre, t'as besoin de quoi que ce soit, c'est important. Genre. Non, c'est vrai, franchement, c'est trop important, donc ouais. L'année, en vrai, elle s'est bien passée parce qu'on s'est bien entouré. Ouais. Moi, mon année de redoublant, du coup, c'est là que j'ai connu Afnen, donc comme elle avait déjà redoublé, en fait, on a pu s'entraider. On révisait beaucoup ensemble. Ouais. En fait, on avait un groupe avec tous mes potes qui étaient avec moi en L1. C'était même pas vraiment mes potes, en vrai, c'est devenu mes potes vraiment en L2. Ouais. Enfin, non, dans la... Ouais, si, c'était en L2. Ouais. Oui, voilà. Ok. Et du coup... en fait, on s'est regroupés comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça faisait un groupe, quoi. Même si on révisait pas tout le temps. Ils nous regardaient un petit peu, je te jure. En partiel, on s'assied à côté. On a vraiment fait tout le temps. C'est vrai qu'on était un groupe assez caricatural, quand même. Assez... Mais voilà. Non, franchement, ça c'est... franchement, en fait, on était grave sérieux. Franchement, je trouve. Non, franchement, on a eu un bon groupe. On savait rigoler. Ouais. Donc, on rigole beaucoup on et tout. rigolait quand il fallait rigoler, mais on savait travailler. On savait travailler, on savait se motiver. On était les premiers à être là, ouais, venez, on va à la BU, on va travailler, machin. On essayait devant t'aider. On participait. On s'aidait. Franchement, les appels Discord, les pour travailler, Teams, tout, la veille des partiels. Réviser les annales, envoyer à tout le monde et tout, se partager nos fiches entre amis. Entre amis qui passaient des messages. Enfin, voilà quoi, genre, franchement, ça se passait bien. Enfin, en vrai, j'ai pas mal vécu. Enfin, après, mon année de redoublement à moi, du coup, c'est différent. Parce que du coup, tous mes amis sont partis en L3. Enfin, il restait quand même un ami à moi en L2, mais bon, comme il n'avait pas autant de cours à rattraper que moi, on se voyait pas beaucoup. Mais en soi, je me suis fait des nouvelles connaissances. Pas de nouveaux amis au même titre que vous, mais je me suis quand même fait... j'ai quand même su m'entourer un petit peu. Et globalement, l'année s'est bien passée. Après, je n'étais pas beaucoup présente en cours, hein, parce que j'avais quand même l'aisance, on en parlera, mais d'avoir tous mes cours, donc je me disais, bon, de pas repartir en CM. à quoi ça sert? Ouais, j'ai tous mes cours. C'est juste que j'avais pas révisé. Il y a des cours, objectivement, je savais qu'ils n'étaient pas complets, qu'il fallait que je retourne, qu'il fallait que j'aille au TD, parce que de toute façon, on ne s'exerce jamais assez. Mais franchement, il y a des CM, les mêmes diapos depuis 15 ans. Ça y est. Moi, pour le coup, j'ai vraiment refait l'année, mais tout. Je partais à tous les CM, tous les TD. J'avais les cours, hein, mais je repartais quand même, parce qu'en fait, je me connais chez moi, et que je suis chez moi, en fait. Il y a ce vice, Je sais rien faire, genre. Du coup, je repartais quand même en cours, et en fait, c'était pas plus mal, parce que je me suis vraiment rendu compte. Oh, je cache le micro depuis tout à l'heure. Non, mais je pense que ça va.
for me. Ouais. Au pire, je dirais désolée cette partie de la vidéo. Sorry for the sound. C'est le début. Tu Non, fais comme ça? t'inquiète, ouais. Ok. Oui, t'inquiète. Qu'est-ce que je disais? Que, en gros, fallait pas que tu restes chez toi. Enfin, Ouais. Quand je restais chez moi, genre, je savais que j'allais rien faire. Et bah voilà, t'étais allée en cours pour rattraper, quoi. ouais, c'est ça. Attends, mais non, je voulais dire un truc. Ah oui, voilà. Je me suis vraiment rendu compte, en fait, en assistant au cours, que l'an d'avant, je comprenais rien. Mais rien C'est du vrai. tout. Mais j'avais l'impression de découvrir les cours limite. Ouais, c'est En vrai fait, qu'il y a des cours quand même que je me j'avais suis dit, mais... accumulé tellement de lacunes en L1 Mm. et je suis passée en L2. Et L2, j'étais vraiment voilà, perdue. Du coup, quand j'ai redoublé, c'est vraiment comme si je repartais à zéro. Genre. C'est vrai. Et j'ai découvert des matières limite. Genre, j'étais là, purée, mais c'était ça en fait le cours. Ouais. C'est ça que le prof voulait dire en C'est fait. vrai que j'ai eu cette sensation-là. Tu sais, il y a la matière, le truc là, avec les maths, les plantes et le cœur, là. Ouais, bioénergétique. Bioénergétique. Ouais. Bah, la partie plante, Ouais. c'est en mode, genre, il y a eu un cours. Parce que Oui, l'année c'est dernière, vrai. on a On brassé était les gens. tellement Ouais, optionnel et au final, il était pas ouais, il tombé. n'est pas du tout optionnel, il est tombé à l'examen. Ouais. Et genre, j'étais en mode, mais on n'a pas eu de cours sur ça, je comprends pas. Et en fait, si, il y avait grave un cours, il y avait grave Ouais. des diapos. Mm. Et il y a plein de cours comme ça où même avec, on a un cours sur les hormones, Ouais. les phytohormones. Et ça, pareil, j'avais rien J'avais, compris en première je n'avais rien L2. suivi, rien compris. Et là, C'était quand je suis venue, je me dis, Inch'Allah. mais bien sûr, la gibéréline, mais Mais oui, bien mais sûr. évidemment. Et du coup, bah là, à l'examen, j'ai réussi à sauver les pots cassés grâce à ça. Mm. Et c'est là, en vrai, c'est ça. En fait, il faut trouver le juste milieu. Il y a revenir tout le temps et peut-être perdre du temps sur les trucs. Oui, c'est vrai. Parce que tu as C'est déjà vrai. compris certains cours, tu as J'aurais pu validé être des matières. stratégique sur certains trucs. Bah, tu venais pas non plus aux matières que tu avais déjà validées. Oui, non, bah non. Mais il y a des trucs où, bon, vous pouvez peut-être faire la part des choses. Après, Mm. si, comme ma fenêtre, vous savez qu'il y a moyen que vous décrochiez, Ouais. allez en cours tout le temps. Mm. Si vous êtes bien entouré, vous avez vos amis, ça va très bien se passer. Ouais. Vous verrez le temps passer, ça va aller. Et par contre, si, bah, je sais pas, comme moi, j'avais aussi ce truc où j'avais cette gêne. Enfin, j'avais quand même un peu cette phobie scolaire. Mm. Du coup, ça me saoulait de venir à la Ouais, fac. ça t'angoissait un peu. Ça m'angoissait un peu. Donc, il y a des trucs où, bon, si je sais que j'ai les cours et tout, vas-y, je vais pas me forcer, me mettre dans le mal à Ouais, c'est venir. vrai. Alors que je sais que Faut je peux bosser à la prioriser maison. son état mental aussi. C'est ça. Si ça te déprime vraiment d'aller à la fac, Ouais. c'est vraiment que Faut pas vous Ça vaut forcer pas le à coup. vous dégoûter. Ouais, vraiment. Le but, Sinon, c'est de après, réussir l'année, là. tu dégoûtes, après tu décroches. C'est ça. Donc là, au bout d'un moment, il faut faire aussi les choses un peu mieux. Mm. Bah, du coup, les leçons qu'on en a tirées. Ouais. Bah, Beaucoup, hein. Attends. franchement, ouais, beaucoup. Bah, en fait, on repart un peu de zéro, j'ai envie de dire. Bah ouais, c'est ça. Genre, en fait, oui, repartir de zéro, on est reparti sur des bonnes bases. En vrai, faut vraiment se dire que cette année-là, c'est une année de remise à niveau. Ouais. C'est ça. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Mm. Vous aviez juste pas les capacités à ce moment-là pour passer à l'année d'après. Mm. C'est pas un souci. Les capacités, vous allez les avoir, acquérir. c'est ça. Voilà, vous allez les Mais acquérir oui. cette année-là. Et ça va très bien se passer, quoi. Bah oui, en fait, moi, j'ai vu la différence entre ma première L2 et la deuxième. Mm. La première, j'étais au fond des télés. Vraiment, j'étais là pour être là. Hein. Vraiment, je faisais acte de présence, Ouais. je signais la feuille, je notais la correction sans rien comprendre et C'est puis je ça. rentrais chez moi. Le nombre de fois où j'ai noté Et des corrections c'est sans les ça, relire, vraiment, sans savoir ce que j'écrivais. noter des limite. cours, j'étais là. Vraiment. Et au noter final, ça pour au final, quand en tu fait, relis, tu te dis, mais oui. en vrai, c'est ça. En fait, après, chacun a sa méthode de travail, ça c'est sûr, mais du coup, bah, une bonne leçon, ouais, c'est ça en fait. Prendre du recul sur les choses. Ouais, dédramatiser en vrai. Ouais. Dédramatiser. Parce que il y a c'est pas beaucoup de une fin en redoublements dans le soi. supérieur en plus. Ouais. Vraiment, quand tu arrives dans le supérieur, déjà, je pense que la plupart se sont rendus compte. Moi, dès la L1, il y avait une meuf qui avait genre 25 ans, un mec qui avait C'est presque ça, 30 rien ans. que quand tu regardes les Tu visages regardes les des gens gens dans ta promo, tu te rends compte que voilà. Ouais, genre il y quand en je suis a arrivée, qui- j'étais en mode, ouais, Ouais. Il y a plein de parcours. j'étais en mode, ouais, tout le monde n'a pas 19 ans. Ouais, c'est ça. Tout le monde n'a pas bizarre. mon âge. C'est ça. Il y en a plein qui ont un an de plus. Même moi, genre, quand j'ai redoublé, au final, j'ai retrouvé plein de gens de ma génération. Puis, Donc, on va pas citer de nom, mais il y a un Ouais. ami là, il est bien vieux, hein, il est daron là. Les amis commencent à se faire ressentir.
Donc, franchement, non, il y a vraiment pas d'âge. Il y a des personnes qui se réorientent. Ouais, Moi, cette année, il y a un mec dans ma promo, il a déjà son BTS en poche. ouais. Il est juste venu Ouais, faire, c'est ça, faire une année pour... voilà, bah, se mettre à niveau parce que ça lui plaît pas, en fait. Donc, il a fait autre chose. approfondir. Enfin, il y a des gens qui ont d'autres qualifications dans vrai. d'autres domaines Ah et oui, qui oui. viennent dans le vôtre pour Mm. s'ajouter les compétences. Donc voilà, enfin, faut dédramatiser. Si vous avez redoublé, c'est pour une bonne chose. On redouble jamais Ouais, c'est pour ça. rien. Il faut pas le voir comme une année de perdu, en fait. C'est ça. Vous perdez C'est, pas, vous allez gagner de l'expérience, vous allez faire plein de trucs. Donc voilà. Ouais. Et puis aussi réfléchir au projet. Oui, c'est vrai. Bah, moi, ça, c'est un autre point positif, je trouve, au redoublement, c'est quand t'es dans le flou. Parce que je me suis un petit peu... je suis arrivée en licence, mais comme plein d'autres. Comme ça, ok, j'ai accepté ici, bon, on va y aller, on va voir ce que ça donne et tout. Ouais. Mais après, première année passe, toujours flou, deuxième année passe, encore plus flou. J'étais là, bon, peut-être qu'une année en plus, ce serait pas mal. Et au final, bah oui, ça m'a quand même pas mal aidé, je trouve, d'avoir une année en plus, parce que j'ai pu clarifier un petit peu plus mon projet, vers quel secteur je voulais m'orienter. Parce que la bio, enfin, je sais pas, comme dans plein de licences, c'est très vague, genre. Et du coup, c'est un peu compliqué de savoir vers quel secteur tu t'orientes. C'est vrai. C'est vrai que Donc, au niveau de l'orientation, c'est pas très clair. ouais. C'est pas très clair. Même moi, au début, j'avais des idées de métiers que je voulais faire. Au final, Ouais. elles se sont évaporées. Parce que je suis en mode. Bah, tu te confrontes à la réalité, en fait, c'est des ça. choses. Et T'as l'impression d'être coincé dans un truc et tu dis, mais ouais, c'est purée, ça, mais qu'est-ce je que veux je pas fais me là? coincer là-dedans, en Et fait. tout. Donc, franchement, Parce que tout ça, là, toutes ces idées, faut les sortir de la tête. Et bah, en vrai, il faut foncer parce que il faut que vous l'ayez, votre année. Donc là, concentrez-vous. Vous allez avoir votre année, que ce soit vous avez redoublé au lycée, votre bac, vous allez l'avoir, vous inquiétez pas. L1, vous allez réussir à l'avoir. L2, vous allez réussir à l'avoir. Et ça va le faire. Si vous vous réorientez, donc c'est un peu un redoublement aussi, bah, soyez confiant dans votre choix de réorientation et foncez, quoi. Foncez. Dans tous les cas, vous perdez pas de temps. Et en plus de ça, le redoublé, ça nous a permis aussi d'améliorer des notes. Ouais. Franchement. Clairement, moi, j'ai augmenté ma moyenne de presque 2-3 points, quoi. C'est ça. Ma moyenne à l'année, donc vraiment... ouais, mais j'avais une moyenne d'année, ouais, elle était pas ouf. Moi, je Franchement, suis passée de 9 à 12, donc en soi, c'est pas mal. Ça vaut le coup. Ouais, non, franchement, et puis vous allez mieux comprendre des cours, parce que des fois, il y a des cours, vous pensez que vous avez compris, vous êtes là, vous êtes frustré parce que vous avez 10, 9 à l'examen, 11, et au final, tu te rends compte qu'une après, tu peux te taper un 15 et que tu as vraiment tout compris, et c'est super important parce que ces connaissances-là, en fait, c'est pas pour nous faire chier, hein, toutes ces connaissances, c'est parce que, enfin, en tout cas pour nous en bio, t'en as besoin l'année d'après. Et c'est pas des trucs sur lesquels ils vont revenir. Absolument pas, ils prennent pas le temps de revenir dessus. Pour eux, c'est acquis. C'est ça. Déjà là, j'ai regardé les matières de L3. Biophysique, c'est clairement de la physique de L1. Mes acquis, ils sont restés en L1. Vraiment, hein. Mes acquis, c'est rien à voir. J'ai tout appris. C'est ça. Donc, bon, déjà, jetez pas vos cours. Faites pas non, jamais. Ah non. En tout cas, en bio, il faut trier chaque année. Il faut trier tous ces cours trier vos classeurs, les mettre dans des classeurs L1, classeur L2. Et dans l'ordi, tout trier par dossier. Voilà, ce semestre. Parce que les allers-retours qu'on fait, c'est impressionnant. Mais moi, je suis vraiment... Heureusement que j'ai gardé mes cours. Oui, c'est ça. C'est le nombre de fois... Franchement, ça va vous servir. Ça va tellement vous servir, vos anciens cours, vos anciennes notes. Pour tout. Ouais. Ça va vous aider. Important. Et puis, surtout, moi, ce que je faisais quand je revenais là en cours, c'est de... j'avais mon cours déjà réécrit. Bon, déjà, des fois, il y a des cours qui étaient écrits, comme je disais, mais j'avais rien compris. Oui. Donc, je revenais quand même au CM. Et en fait, je mettais des notes et je complétais et j'apportais de la compréhension à des points que j'avais pas compris. Et donc, je redémarrais pas de zéro en mode feuille blanche. Mais j'avais mes petits post-it et je collais à tel endroit, à tel endroit. Ah tiens, elle a expliqué ça comme ça. Tiens, je comprends mieux. Hop, hop. Et en fait, quand je relisais mon cours, j'avais les notes de ce que j'avais noté, de ce que le prof expliquait. J'avais ces explications. Donc, prenez ces petits tips. Il y a plein de trucs à faire en vrai quand vous êtes en cours. Genre, même si vous avez le cours sous vos yeux, tapez à l'ordi. C'est super important. Les diapos. Comme tu as dit, de prendre des questions en fait pendant le cours. C'est ça. De les noter, faire des annotations sur ces cours. Et puis là, vu que vous avez redoublé les cours que vous avez, relisez-les, profitez-en. Si vous avez des questions pertinentes au moment où vous savez que, je sais pas, si tel cours, là, on l'apporte au CM numéro 2, à ce moment-là, vous savez que vous avez cette question parce que des fois, quand c'est dans le moment, tu ne te souviens pas.
Alors que là, si tu as noté à tel endroit que tu voulais poser cette question au prof, bah, c'est tellement plus facile. Donc, Il faut pas avoir honte, faut poser ces c'est ça. questions. Parce que moi, je me suis Il n'y a tellement pas de questions bêtes. bousillée la première L2 parce que j'avais trop honte de poser des questions, surtout en TD Lever la en main fait. devant tout l'amphi, En déjà. fait, c'est surtout, Ça. ouais, c'est ça, déjà dans l'amphi, et surtout en fait en TD, parce qu'il y avait vraiment des têtes. Moi, vraiment, première L1, première L2, j'étais à la ramasse, vraiment. Ouais, mais en fait, t'as peur Et de du coup, poser t'es des un peu, questions. ouais, c'est ça, tu vois les gens devant qui comprennent tout, qui posent des questions archi pertinentes. Toi, t'as honte de dire, ouais, monsieur, le truc que vous avez expliqué à 5 minutes, j'ai toujours pas compris. Vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? J'avais tellement honte. J'étais là, Ça bon, m'est c'est pas grave, tellement j'ai pas arrivé. compris, je réfléchirai à ça plus tard. Ouais, Au non, final, ça m'est tellement arrivé plein de fois de me rendre compte ouais. que j'ai pas compris un point et de Mais genre en pas mode oser 5 minutes demander. plus tard, je suis encore C'est bloquée ça! dessus alors que Et eux, de ils pas sont oser passés à un demander autre parce que truc. tout le monde a compris. Ouais. Et oui, et c'est trop tard en fait. Dans ma tête, je suis en mode c'est trop tard. Et du coup, je demande à la fin. Sauf que tu bombardes le prof avec 40 questions à la fin. Lui, Ouais, c'est ça. il a déjà enchaîné 3 heures de TD, il veut rentrer chez lui. Hein. Ouais, clairement. Genre, faut pas arriver avec 10 questions, quoi. Il va te dire, mais pourquoi t'as pas posé pendant le cours? Bah, j'ai honte. Bah, c'est pas le moment d'avoir honte, en fait. Ouais, Genre, je c'est suis là vrai. pour ça, quoi. Donc, ouais, non, Et en faut fait, vous êtes pas. pas seul quand vous comprenez pas les TD. En fait, première L2, du coup, j'étais vraiment persuadée que j'étais toute seule à être dans le flou, que Ouais. tout le monde Mais c'est comprenait. ça. En fait, t'as cette espèce de complexe, tu te rabaisses, tu te dis, ouais, moi, je suis la seule idiote, je comprends rien du tout, tout En le fait, monde t'as est l'impression assis, d'être tout le l'idiot monde du comprend. village. En C'est fait, vraiment ça. personne parle. Du coup, C'est ça. t'as l'impression que les autres ont compris. Sauf que la vérité, c'est que quand vous discutez après, bah, pas grand monde a C'est compris. ça. Le nombre de fois que j'ai dit, ouais, tu peux m'expliquer tel point, ouais, moi aussi, j'ai pas Bah, moi non compris. plus, j'ai pas compris. Mais en Bah, fait, pourquoi on t'as a pas tous, demandé, du ouais, c'est coup, ça, genre, j'ai l'impression qu'on était tous timides, on n'osait pas c'est poser ça. les questions. Il y avait les 2-3 têtes devant qui suivaient, qui vraiment Ouais. au taquet. Du coup, t'as l'impression que tout le monde a compris. Au final, Au en fait, final, faut pas non. avoir honte, faut Et vraiment puis poser ses surtout, questions. tu sais, quand une personne lève la main, au final, après, il y a d'autres Ouais, personnes qui ça ont des aide. questions. Ouais, c'est ça. Ça Aussi. aide à débloquer. Donc, passez le pas, genre, levez la main, posez vos questions, parce qu'en fait, il y en a d'autres qui ont des questions aussi. Vous C'est allez. ça. Ça répond aussi à Voilà. d'autres qui avaient des Et ça sert questions. à rien de venir en cours, d'avoir le prof devant toi, et d'ensuite te Te poser des dire, ouais, c'est questions ça. alors qu'il était là. Je vais chercher ça plus tard quand je serai C'est toute ça. seule. Non. Non. C'est comme les gens, désolée pour la partie, mais sur TikTok. Ouais, retrouvez-le et tout. Mec, t'as filmé le mec devant toi. Comment tu veux qu'on te retrouve? Il était là, demande-lui son numéro, demande-lui. Ah oui, Tu vois, ces trucs-là. les crushs là. Ouais, les Genre, crushs. super Retrouver le serveur, mais il t'a Bah, servi fallait toute lui la soirée, ma demander, belle. genre. Ouais, c'est J'ai ça. pas Faut compris. saisir l'instant en fait C'est présent. ça. C'est Donc vraiment vraiment, ça la morale. saisissez l'instant Saisir présent. l'instant présent. Ben, en vrai, ouais, c'est ça. C'est vraiment la leçon à retenir. Hein. Saisir l'instant présent. Posez vos questions. Notez des réflexions que vous avez. Franchement, et ouais, prendre toutes les opportunités qu'on vous offre. Parce que c'est pas du tout une année de perdu, c'est une année de progression. C'est vraiment une année reboot. Moi, je me suis dit, vas-y, je repars vraiment à zéro. Mais du coup, j'ai vraiment tout changé. Genre, mes cours, j'avais fait n'importe quoi dans mes cours. Du coup, je les ai mis de côté. J'ai vraiment tout redémarré à zéro limite. Bon, j'avais quand même 2-3 trucs que j'ai gardés qui m'ont servi. Mais du coup, oui, c'est vraiment que je repars de zéro. Et du coup, j'avais une vraie méthode de travail. J'étais là en mode, ok, aujourd'hui, on se met la déterre en fait. Quand j'ai commencé l'année, c'était en mode, je me mets la déterre cette année, je vais la passer, je vais bien la valider correctement. Ouais. Et ce que tu disais sur la méthode de travail, c'est bien aussi parce que c'est vrai que des fois aussi, on a du mal à se remettre en question. Ouais. Parce que le redoublement, bah, nous, c'était des causes personnelles, psychologiques, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais il y a des gens, c'est une mauvaise méthode de travail. Ouais. Donc, c'était aussi ça, moi, je le dis. Bah oui, ça entraîne. Ouais. Une mauvaise méthode de Mais travail. du coup, voilà, quand t'as pas de remise en question, c'est ça. Bah, je sais pas, moi, je faisais des trucs bêtes, genre, je me disais, ok, je relis 2-3 fois le cours et puis c'est bon, je l'ai appris. Tu forces dans ton erreur. Ouais, la meuf, elle creuse. Ouais, attends, mais il y avait un truc que je faisais en L1 qui était vraiment bête, c'est que je recopiais plusieurs fois et je pensais que ça allait rentrer dans ma tête. Comme les tables de multiplication en primaire, les poésies. Alors que pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Le cours, faut vraiment l'intellectualiser, faut le réfléchir, faut se l'expliquer à soi-même ou à quelqu'un d'autre. Moi, ce qui m'a vraiment aidé la première, enfin, du coup, l'année de redoublement, c'est quand je t'expliquais le cours, genre. Ouais, mais il en parlait. Il y a un de nos profs, je sais pas si c'était son nom, mais il en parlait, il disait que c'est important d'avoir des groupes de discussion, de réflexion vraiment en groupe et d'intellectualiser en fait, de pas juste lire bêtement. Vraiment, quand on regarde les personnes actuelles là qui réussissent, et ils étaient dans des groupes de discussion, ils appellent ça des groupes de réflexion. Ouais. Mais en fait, c'est des
où tu peux parler du cours. En fait, eux, c'était des philosophes et tout. Ouais. Donc, en fait, ils parlaient de philosophie entre eux, mais c'est ça qui leur permettait de comprendre des Ouais, c'est concepts et ça. de retenir. Ouais. Parce qu'ils ont eu une discussion construite C'est avec des vivant, en gens. fait. C'est comme si Voilà, tu rendais ton cours vivant. c'est Tu lui ça. donnes vie. Et cette année, j'ai bien appris en faisant ça. Je Ouais. faisais comme si je donnais cours. Mm. Je récitais pas mon cours, Ouais, je ouais, donnais cours. Tu Dans le l'expliques vide. et en l'expliquant, mais même en mode Même en révisant avec des tu gens, en fais vrai. des recherches sur internet, je crois que j'avais vu un espèce de diagramme où tu vois les meilleures façons d'apprendre. Je crois que genre en Ouais. mode juste en écoutant, c'est genre 20%, juste en lisant et écoutant, lisant et parlant, et genre la Ouais. meilleure façon de retenir, c'est vraiment d'expliquer, genre d'enseigner. C'est comme ça que tu retiens un maximum d'informations. Bah ouais, franchement, c'est une des meilleures méthodes, je trouve. Mm. Ouais, j'ai eu cette année à faire, tu sais, au moment de réviser. Non, je peux faire comme ça sinon. Au moment de réviser les examens, Ouais. faire comme si je donnais cours. Parce qu'on se met dans des salles avant les genre, Ah oui. 1h30 avant l'examen, on se met dans une salle et en fait, Mm. le fait de refaire le cours, on refait les schémas. Donc déjà, tu apprends des choses à des gens. Eux, en donnant des rectifications, ils t'apportent des connaissances en plus sur ce que tu avais. Donc tu peaufines tes trucs. En fait, réviser en groupe, c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas tous le même cerveau, on retient pas tous la même chose. Ouais. C'est ça. Et on voit les choses différemment. Des fois, ça peut vous perdre. Et il y a des gens comme ça, ouais, moi j'aime pas réviser avec les autres parce que ça me perd et tout. Ouais, oui. En fait, il faut Il y a de savoir être ça. efficace. Tu prends ce qu'il faut prendre. C'est ça. Si dans ton groupe, tu vois qu'il y a des personnes intéressantes, Sans être attention, mais si tu disclaimer. vois, non, des gens plutôt, on va dire, qui travaillent, qui sont motivés, voilà. Oui, voilà. Parce qu'il y en a, ils essayent de faire des groupes révisions, mais Oui, on fait après, que des fois, c'est ça. On fait que rigoler et puis au C'est final, ça, et on t'apprends fait des rien. trucs à l'autre, mais lui, t'apprends Ouais, rien, donc ouais, t'en c'est tires ça. pas grand-chose. Donc il faut vraiment trouver des gens qui sont motivés, avec qui réviser, voilà, Ouais. faire la part des choses. C'est ça. Et ouais. Et puis s'entraider. Enfin, si quelqu'un est meilleur en maths, bah viens m'aider Ouais, et voilà, tout. on s'entraide dans Et le puis moi, maths, je et t'aide puis sur moi, la voilà, partie c'est à ça. retenir les schémas, parce que par Voilà. exemple, il y a des gens qui ont des mauvaises mémoires, Ouais. mauvaise mémoire, tu lui apprends à réviser le schéma. Enfin, vous pouvez vous entraider et c'est pas une perte de temps parce que toi, du coup, quand tu fais en révisant, en répétant, tu continues à apprendre et tu consolides les acquis que tu avais. Et en même temps, l'autre, des fois, on pose des questions. Genre, ouais, c'est ça, c'est vrai. Il me pose une colle, je me dis, purée, je suis pas allée aussi loin. Et quand tu arrives à l'examen, tu dis, purée, s'il m'avait pas posé la question, j'aurais pas pu expliquer quand ils sont là, C'est vrai. donner la définition C'est tel vrai, mot. c'est grave ça. Truc comme Je ça. me posais des questions, et je sais pas. C'est ça. On va chercher. On va chercher, on va aller plus loin. Ouais. Et je vous jure que c'est vraiment bien. Donc, faut en profiter, pour réviser avec les autres. Et pas se renfermer sur soi-même. Parce que c'est bien, vous avez vos connaissances, vous apprenez peut-être mieux, mais vous poussez pas plus loin. Vous n'avez pas d'autres visions, vous êtes calqué sur votre vision à vous. Ouais, c'est ça. Et en fait, le prof, quand il va corriger, il corrige pas comme toi tu penses dans ta tête. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il a la même vision que ton ami et que peut-être que prendre un petit peu de son idée, c'était pas si mal au final. De nuancer. C'est vrai. Parce que des fois, tu te rends compte que ton cours, tu l'apprends d'une façon, mais peut-être que c'est superficiel. Tu sais pas tarder sur les bons points. J'avais beaucoup de cours, c'était très superficiel. Quand je regarde mes fiches de révision, mes fiches de révision, je les ai pas forcément repris dans toutes les matières pour chaque année. Ouais, parce qu'il y en avait, j'avais refait la surface, quoi. J'étais pas allée en profondeur, j'ai pas cherché plus loin, et ça m'a porté défaut encore cette année sur le redoublement. Parce que bon, j'ai pas réussi mon année en mode wouh! Ouais. Genre, j'ai augmenté sur certaines matières, mais il y a d'autres matières où j'ai pas réussi Après, des matières, moi, plus molles, vraiment. Attends, j'ai passé les examens, les rattrapages. Mais j'ai dit, j'ai passé tellement d'examens dans cette matière qu'il devrait mettre une carte fidélité, réduction. Vas-y, je te donne plus de points pour la participation. J'ai fait tous ces partiels à ce prof. Mais vraiment, j'ai jamais réussi dans sa matière. Hein. Ah non, mais il y a des matières, je suis fâchée avec. Ouais, mais il y a des profs, je me souviens, une fois, ils avaient fait la vanne, ouais, vous en avez pas marre. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais en mode, j'ai pas réussi. Bon? Ouais, je participais, mais bon. Oui. Justement, j'avais beaucoup trop de questions. Non, mais il y avait des profs aussi qui se remettaient pas en question dans leur façon de faire leurs cours. Hein. Et bon, en fait, voilà, c'est ça. Même au niveau des examens aussi, c'est ça. C'est un des trucs qui est bien sur cette année aussi. C'est que vous savez comment les profs notent. Oui. Vous savez sur quoi vous allez tomber aux examens. Est-ce qu'il est plutôt court, plutôt TD? Une avance. Ouais. Par rapport aux autres. C'est ça. Et par rapport à toi-même aussi. Oui. Et c'est un peu comme un cheat code. Ouais.
C'est vrai. T'as l'impression d'avoir les enfants en avance, genre comme si tu voyais le futur limite. C'est Je ça, sais pas, tu il y avait des sais, moments tu où peux prévoir. Ouais, c'est ça. Tu Tu dis, je ok, sais cette qu'il est comme matière, ça sert ça. à rien de passer trop de temps dessus. Faut réfléchir au coef. Ouais. Faut être tellement Tu sais stratégique. que j'ai Ça, j'ai pas appris calculé ça. mes coefs cette année, Mais c'est ça tu sais, qui ça, m'a j'ai appris ça avec du coup, tout le monde. Mais il faut tellement être stratégique dans la vie. Et en fait, je me suis rendu compte que je perdais tellement de temps sur des matières à petit coef, genre, Ouais, et qui étaient très chronophages parce qu'il y avait c'est ça. énormément de cours. Alors qu'à côté, il y avait des matières qui avaient moins de cours et qui Et valaient qui valaient et que autant, voire j'aurais pu plus me des fois, ouais. concentrer dessus pour rattraper. Et Donc, c'est faut ça. vraiment pas être bête, être stratégique, voir les annales. C'est tellement ça, j'avais grave skippé ma première Ouais, L2. les Les annales, je me annales, disais, ouais, ça sert à rien, j'en fais super les TD. important. Mais c'est primordial, en fait, parce que Ouais, tu vois comment le prof, il pose ses questions et ce qu'il attend de toi, genre. c'est ça. Donc, faut vraiment les refaire, Surtout les que annales. bah, moi, cette année, il y a énormément d'examens, c'était les mêmes. Genre, aux annales, c'est les mêmes qui sont tombés. La même structure, ils ont pas changé. Ah oui, des fois, il y a des Donc, profs, tu vois l'annale à ils travers te l'examen. remettent l'annale d'il y a 4 Il y a ans. 4 ans, il y a 2 ans, Vraiment. Donc, si tu l'année as dernière c'est avec que 2-3 bénéf pour questions toi, hein. dans le sens inverse. Mais on a un pote, il a réussi à avoir 20. Il est passé de 7 à 20 genre l'an d'après parce qu'il C'est était ça. tombé sur un annale et qu'il avait bien bossé. Et bah voilà. Et moi, cette année, ça m'est arrivé à plusieurs matières Ouais. où j'ai bossé l'annale et j'arrive, je me dis, Dieu merci, je me suis concentrée dessus. Pareil, ouais. J'étais là en mode, mais c'est trop bien, vraiment. c'est trop bien. Mm. Parce que c'était la même et du coup, ça m'a sauvée. Genre, en fait, on se rend pas compte, mais un 12,5, un 13, coefficient 3, 4, Ah, ça pèse. ça pèse et ça te pèse et change. ça te rattrape le 4 coefficient 1 que t'as eu et que voilà. Donc ouais, franchement sur ça en vrai ça m'a sauvée parce que j'ai quand même eu des mauvaises notes cette année. Ouais. Mais j'ai quand même eu de bonnes notes à côté, genre j'ai eu des 15, Ouais, c'est ça. des 13, des 12, des 10, des 11. Mais comme le Pareil, coef était plus élevé, au final je suis passée et même des blocs où j'avais 10. Alors qu'il y avait une matière où j'avais 3. Je me dis, mais comment j'ai fait pour avoir 10 mais pareil, moi j'ai validé avec le 1 là, de l'autre matière, la matière surprise. Celle que personne n'avait révisé et qui tombait à l'examen. Et j'ai réussi à passer. Donc en vrai, ouais, faut être stratégique. Et c'est pas à la fin s'il y a une mauvaise note en soi, ça. c'est rattrapable. Faut pas s'attarder. En fait, c'est pas une note qui va déterminer toute votre année, c'est l'ensemble. Il y a une harmonie, donc ouais, comme tu as dit, regardez les coefs, ce que j'ai pas fait, mais l'année prochaine je vais le faire. Faut se faire ça dès que tu rentres dans l'année, tu regardes le tableau des coefs et stratégique. Et puis pas s'acharner, parce que des fois j'ai des potes qui me disaient mais ça sert à rien ce que tu révises, mais comme j'ai déjà fait 3 fiches, j'ai pas envie de... non, et je m'acharne en fait, parce que je me dis, bah attends, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais si en fait, ma belle, t'as fait tout ça pour rien. On va parler français. T'as fait de l'amour, t'as fait pour rien. C'est pas grave, poubelle, et tu révises ce qu'il faut réviser, tu révises ce qui compte. C'est vrai. Mets ton ego de côté. Faut mettre son ego de côté en vrai. Redoubler, c'est ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est mettre son ego de côté. Ouais, clairement. Et c'est un quoi l'ego, voilà. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, mais t'as l'impression d'être un peu plus bête que les autres. C'est ça. Parce que les autres, ils ont réussi. En plus, il y en a qui sont vraiment... Il y en a, ils sont fous. Ouais, j'ai eu des fous. Ça vient te poser des questions. Ouais, t'as eu quelle note à ça? Ah ouais, mais comment ça se fait et tout? Je t'en pose des questions. Bien mal à l'aise, hein. Je t'en pose des questions. Attends, mais moi, j'avais fait un entretien. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ça et tout? La dame, elle m'a vraiment dit, mais et tes notes en maths en L1, tu m'expliques comment? Madame, c'est des choses qui se posent. Ça, en plus, c'était même pas une licence qui avait un master en rapport avec les maths. Du coup, madame... il y a des gens qui sont à l'aise en vrai. Il y a des gens qui sont à l'aise. Vous laissez pas... C'est ça aussi, faut pas se laisser... Enfin, faut pas se mettre dans une optique de j'ai redoublé, donc je suis une merde. Pas du tout. Vous n'êtes pas plus bête que les autres, comme je vous ai déjà dit. Donc non, faut pas vous laisser marcher dessus. Et voilà, vous avez les mêmes capacités que tout le monde, sinon vous seriez pas arrivé là. On vous aurait pas laissé redoubler déjà. Déjà, en fait, quand tu redoubles, ça montre que tu as envie de te battre quand même. C'est ça. Parce que si tu avais vraiment envie de lâcher l'affaire, tu lâches l'affaire. Il y a des gens qui se réorientent, il y a des gens qui se déscolarisent, qui laissent tomber. C'est ça. Le nombre de personnes qui ont quitté les sciences tout court. Ouais. Je me rappelle d'un prof qui nous faisait vraiment un discours en L1, tu sais, qui démotivait un peu. Il était là un peu, il pointait du doigt. Ouais, eux, c'est ceux qui ont redoublé. C'était horrible. Le jour, voilà, on arrive en L1. Premier jour, on se retrouve dans un énorme amphi. Voilà, on se retrouve dans un énorme amphi. On est séparés. Mettez les néo L1 et les redoublants d'un côté. On se demande pourquoi. Et là, pour d'un coup, les pointer du doigt en disant vous les voyez eux, comme eux, c'est ceux qui ont redoublé. C'est horrible de et faire vous ça. pointez du doigt comme ça. Franchement, en fait,
C'était C'est horrible. faire du redoublement une honte, Mm. alors que Alors chacun que non, a... au contraire, moi je les C'est applaudissais, pas ces la gens-là, parce honte, qu'ils s'accrochaient, ils c'est auraient ça, pu partir. c'est ça. C'est une preuve de force. Vous Ouais, vous êtes c'est ça. accrochés, vous vous battez, vous Vous voulez voulez votre diplôme, continuer, vous voulez mieux faire. sachant que d'une année à l'autre, votre situation personnelle n'a pas forcément changé, hein. C'est ça. Moi, ma dépression, elle s'est pas Ouais, elle a envolée, pas elle disparu. s'est pas envolée. J'ai fait avec, Mm. j'ai appris à me battre avec, Mm. j'ai le travail à côté. Mm. Toi, bah, je sais pas, la santé et Ouais, tout, ça c'est s'est peut-être ça. pas amélioré comme ça non plus. Mm. Donc, franchement, non, c'est se battre, c'est être un battant de redoubler. C'est pas être une merde. Parce qu'une merde, elle échoue et elle se bat. Voilà, c'est Voilà. ça. Et c'est tout ce que tu C'est lâches ça. à faire. Mais C'est lâcher l'affaire, c'est laisser les autres te définir comme redoublant et enfin comme voilà, Mm. incapable, genre pas donc du ouais, tout. non, franchement, quand tu rentres dans ton année redoublement, faut vraiment avoir cette motivation, en fait. Trouver la motivation soit de soi, soit de l'extérieur. Genre, Ouais. raccrocher à quelque chose. Donc, soit l'objectif vraiment à court terme, je veux juste ma licence. Comme ça, j'ai mon diplôme en poche, je peux faire autre chose. Ou quelque chose de plus grand, plus noble. Ouais, Ok, c'est vrai. moi plus tard, je veux aider, je veux faire ça, je veux avoir un impact. Faut avoir des ambitions quand même, hein, parce que peu importe le diplôme qu'on a, même si à la fin, ça peut paraître petit, bah faut se rendre compte quand même que chacun a un impact. Et quand tu Ça a de la mets vraiment, valeur. ouais, c'est ça, quand tu mets vraiment de l'ambition, même dans un petit parcours, bah, tu peux quand même avoir un C'est grand ça. impact. Puis même pour monter une entreprise, il y a Ouais, besoin par il y a exemple, plein de chaînes. ouais, On a besoin de tout le monde, on a besoin de on gens a qui ont besoin de qu'un tout le monde, CAP, ouais. on a besoin de gens qui ont que le bac, on a besoin de Mm. gens qui ont un BTS, on a besoin de gens qui ont une licence, on a besoin de gens qui sont en doctorat. Mm. On a besoin Ils de vont tout le tous monde. faire tourner l'entreprise, C'est quoi. ça. Donc en vrai, ouais. Donc là, nos conseils du coup pour les futurs redoublants, même si on a Ouais, déjà on a commencé à en bien donner. yap là. Bah, du coup, comme tu avais abordé, trouver la motivation, Ouais. extérieure ou intérieure, que ce soit en vous ou vous raccrochez au fait, bah, il y a des gens qui ont un rêve, genre je veux faire tel métier, Oui, c'est bah, ça. accrochez-vous à ça et Faut continuez. pas l'oublier. C'est ça, À pas chaque oublier. fois, moi, c'est ce que je me rappelais, à chaque fois, genre, quand il était 16h que je voulais rentrer chez moi, mais que j'arrondissais quand même mes journées pour travailler les TD pour le lendemain, j'étais là en mode, bon, c'est pas grave, on pense à la licence, on va valider ça, on ira en master après, c'est pas grave. C'est ça. C'est pour l'avenir. C'est On ça, fait ça c'est pour ça. l'avenir, Moi, faut pas c'était ça ma l'oublier. motivation. Comme Mais j'ai vraiment, pas parce d'idée que de métier, sinon, c'est ça. ouais, c'est ça. Avoir mon diplôme. En fait, déjà, C'est ça. ramener mon diplôme à mon père. Genre lui dire, Ouais. ta fille, elle a une licence. Genre. Ouais, de fou. Elle est diplômée, C'est bac plus quelque 3. chose, hein. C'est déjà, on sous-estime ça, mais en vrai, après, c'est différent et tout. Genre, en fait, ça dépend des groupes sociaux aussi, Ouais, sociaux. oui, sociaux, ouais. Mais pour nous, nos parents, c'est important Ouais, c'est qu'on quelque soit chose. diplômés, en fait. Très important, Il y a ouais. des parents, ils sont venus, moi, c'est pas, enfin, aussi, mon père, en vrai, il est venu en métropole. Ouais, Mais il y a des parents qui viennent en France pour donner un meilleur avenir à leurs enfants ouais, et ils sont fiers de les voir diplômés. Donc, c'est ça. accrochez-vous à ça aussi. Oui, Le oui, faites c'est pas vrai. pour vos parents, Oui, mais mais ça pour les peut rendre être fiers. une Il y a motivation une en plus. différence. Oui, c'est Il y a une ça. différence entre le faire pour ses parents et le faire pour les rendre fiers. Tu peux faire n'importe quel métier que tu veux et les rendre fiers. Par contre, te forcer à faire... tu peux... Et en fait, c'est ça que je veux dire. En fait, on n'est pas obligé d'être médecin, avocat Oui, ingénieur. voilà, ingénieur pour rendre fiers nos parents. Ouais, Surtout, là, on parle aux enfants d'immigrés, en vrai. ouais. Mais on n'est parce pas obligé de faire ces métiers-là. les parents, Ouais. ils ont un peu Ça, ouais. cette fermeture d'esprit. Moi, Il y a ça que... va, on va Ouais, non, dire, en vrai, mais moi, pour ça toi... va en vrai aussi par rapport à d'autres parents. Mais c'est vrai qu'il y a des Mais amis il y a autour, d'autres parents, tu ouais, sens ça, qu'ils c'est un font peu ça compliqué. pour Ouais, leurs parents. c'est ça, Parce que clairement. papa, il est ingénieur et qu'il Ouais, a réussi à faire oui, venir la c'est famille en vrai. France, bah moi aussi, il faut que je sois ingénieur. Parce que mon père, il est médecin, il faut que je sois médecin. Non. Et moi, j'ai eu ça dès le collège. Parce que de base, je voulais faire un bac pro mode. Et ma mère, qui criait sous tous les toits qu'elle avait un bac plus 7, eh ben, la principale n'a pas voulu me faire passer en bac pro, parce qu'elle n'a pas le droit, mais bref. Ouais. Parce que, et elle m'a quand même rabâché, elle m'a pris dans son bureau, m'a convoqué pour m'expliquer que ma mère a un bac plus 7 et que j'allais pas me contenter d'un bac pro. Ça, c'est un peu un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. Parce que c'est, bah, en tant que personne dans la pédagogie, c'est pas son... T'es quand même principale d'un collège, je sais pas si... Elle est sortie de son rôle de principale quand même. Elle s'est vraiment octroyée bah ouais, c'est ça. des droits de ses fonctions. bah oui, clairement. Mais c'était... mais ok, et du coup, ma mère, elle a un bac plus 7, et alors Genre, je suis pas ma mère, quoi. Bah ouais. Et donc, faut vraiment se détacher de ça.
et se dire que vous pouvez les rendre fiers en étant heureux. Ça veut dire que si toi, tu kiffes les études d'art et que tu fais les études d'art, bah, tu peux rendre heureux tes parents Mais tu les en leur rendras plus, ramenant le diplôme. tu les rendras plus heureux en étant sérieux dans tes études d'art, consistant, en faisant Voilà. le travail vraiment correctement, qu'en faisant autre chose pour les rendre C'est ça. fiers, mais tu t'es impliqué à moitié, c'est catastrophique, C'est ça. voilà quoi. C'est vrai. Et bon, après, là, on parle pour les enfants d'immigrés, mais je suppose que pour des enfants aussi de non-personnes immigrées avec des parents qui ont un bon travail, ça peut Ouais, il y a être aussi dur une aussi. pression, Il y a une pression de faire de pareil l'honneur que de la papa, maman famille. ou encore mieux, genre. C'est ça. Ouais. De vraiment, Mmh. en fait, de continuer une lignée. Genre, tout le monde est avocat. Tous les premiers fils de la famille sont avocats, sont machin. Faut que je sois avocat. Faut que je sois avocat ou faut que je fasse des études de droit, reprendre la société de papa, la société de maman. Ouais. Ça, il est bourrin dans le Ouais, il y a beaucoup de trucs comme ça où ils savent qu'ils doivent reprendre les rênes. Bah, en fait, c'est votre vie aussi, quoi. Si eux, ils ont bâti et construit leur vie à vouloir reprendre les entreprises de leurs parents, bah très bien, si ça leur a plu, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Voilà. Après, c'est des choix de vie, hein. Il y a des gens qui vont se sacrifier pour garder cette société familiale, parce que voilà, c'est la famille. Mais c'est pas tout le monde. Et voilà, genre vos parents, je pense qu'ils seront tout aussi fiers si vous excellez dans d'autres études que si vous ratez médecine. Que quoi? Ils vont vous payer une prépa de médecine ou ce que vous voulez et puis vous allez rater? Vous allez peut-être, enfin, t'as essayé mais t'as fait perdre de l'argent, quoi. Genre, clairement. C'est ça, quoi. Ils ont investi alors que vous savez que vous pouvez pas le faire. Après, il y a des gens les parents, ils investissent et ils réussissent, hein. Oui. C'est très bien aussi, hein. Mais franchement, Mais dans le cadre du redoublement, ouais, non, enfin, faites un truc qui vous plaît. Enfin, faut aimer ce que vous faites. Et voilà, c'est surtout ça. Ouais, s'accrocher. Moi, je sais que j'aime la bio, j'aime les sciences. ouais, Du coup, on a pareil, une en licence de fait, j'avais un biologie. peu ce truc de, un peu lié à la religion aussi. Ouais. J'aime bien comprendre le monde qui a été créé, genre C'est comment il vrai. a été Ça, c'est créé une et de se mes... rendre Ouais, compte en fait d'à quel point il y a une complexité et tout c'est ça. dans le vivant qui nous La entoure. création de Dieu. C'est vrai, non mais c'est fou en Je fait. te jure, Mais à c'est chaque tellement... fois, j'étais époustouflée en fait. En fait, c'est surtout Et de la curiosité. ouais, On est très curieux. très Pour aller en curieux. science, faut On être veut, curieux. on veut savoir comment chaque chose fonctionne. Et là, tu te rends compte que c'est pas si simple que C'est ça. pas facile. C'est vraiment une cellule, c'est bien plus compliqué que ça. C'est très très Bien compliqué. plus compliqué que ça. Au-delà d'avoir... Une fois que tu as retenu tous les organites et tout, c'est bien aussi. Mais après, Faut voir les oxydoréduction, fonctions. les fonctions, les jonctions, les machins, les trucs, les hormones, les voies de Faut signalisation. s'accrocher. Ah, tu vas en découvrir des choses. Ah, je vous assure que c'est très très complet. Et en vrai, c'est ça aussi, c'est du coup cette motivation intérieure. Ouais, Là, c'est pour ça. nous, c'est Moi, découvrir c'est ça. comment on est fait. Et c'est vraiment tellement passionnant. C'est ça qui nous accroche, même si on n'est C'est pas juste, forcément non, bon en même si, maths, ouais, bon c'est ça, en- même si on la suite, on sait pas, même si c'est flou, je sais qu'aujourd'hui je me lève et je vais en apprendre un peu plus sur, chaque jour. sur le monde qui nous entoure. C'est ça, comment on est constitué, C'est ça. comment tout a été fait, franchement. Ok, j'ai pris, il n'y avait plus de batterie. Non, ça va. Donc, ouais, après, ce qu'on avait donné comme autre conseil, c'était de bien s'entourer. Bien s'entourer, bah voilà, comme on vous a dit, pour réviser, pour la motivation, c'est très important. Et ensuite, bah du coup, comme elle disait, le cheat code, profiter de l'avance que vous avez. Faut en profiter, faut pas faire l'idiot. Oui, voilà. En fait, faut pas se dire, ouais, ça y est, j'ai déjà les cours. Ça, exactement. Non, Faut pas se reposer aussi justement, sur t'as déjà les cours, donc va donc plus faut en loin. profiter, exactement. Va plus Faut loin, approfondir ce que t'as déjà. Ouais, voilà. Et après, au-delà de tout ce qui est la fac et tout, il y a le travail, il y a les activités ouais, extrascolaires. extrascolaires. En fait, ouais, c'est ça. Profitez-en aussi. Ça, je me suis rendu, j'ai réussi. En fait, le fait d'avoir plus de temps pour dans soi, ton année de personnel. redoublement, donc vraiment le mieux c'est d'essayer de valider un maximum de trucs. Essayez de valider un maximum de matières. Essaye de valider un maximum de trucs. Parce que ça va tellement même si c'est 10, hein, au moins 1 heure de moins par ça, semaine. exactement. Ça t'enlève tellement. Moi, typiquement, j'avais validé les TP, bah, ça m'enlevait 2 jours de cours dans la semaine. C'était énorme. Et du coup, c'était incroyable. J'ai pu travailler pour avoir un petit peu de sous de côté. J'ai pu avoir plus de temps pour réviser, pour préparer mes cours. Et j'ai pu avoir un meilleur équilibre vie perso, donc faire du sport et tout, parce que je me suis remis un petit peu plus au sport. Ouais, c'est ça, reprendre sa santé en main. Donc, et se découvrir, apprendre à se connaître, quoi. Parce que c'est vrai qu'à travers l'école, comment le programme il est fait, les heures de cours, enfin 8-18, t'as pas le temps d'apprendre à te connaître. Mais avec cette année-là, profitez-en justement pour vous chercher
savoir ce que vous aimez, C'est refaire ça, vos oui. passions. Mm. Moi, je sais que j'ai pas forcément plus travaillé. J'ai quand même un peu plus travaillé, donc j'ai pu mettre un peu plus d'argent de côté, etc. Mais ça m'a surtout, genre, j'ai pu me remettre au sport. Ouais. J'ai réappris à manger correctement. J'ai pu travailler, en fait, sur mes problèmes perso. Parce que c'est bien beau, hein, d'être en dépression, de redoubler. On me regarde. Oh putain, il y a mon fucking Il y a un voisin mec torse torse nu nu qui est en train de taper ses coussins. Non, mais il est bien à l'aise avec le monde parce qu'il se présente en calbute devant. J'ose même pas regarder, J'ai vu son torse velu. En fait, Il est vraiment comme il est ça. vraiment quelle fête, hein. L'aisance de se présenter Mais comme ça au monde. il nous voit beaucoup, hein, parce que mes rideaux sont grands ouverts. Bon, il s'en fout, hein. Il s'en fout. Il est en caleçon. Vu comme il sort. Homme de Cro-Magnon. You go, girl. Vraiment, il a body positive, là. Ah, Body purée. positive sur nous. Je te jure. Tu dois voir qu'on filme, bref. En tout cas, oui, ce qu'on disait, oui, prendre du temps pour soi, loisirs créatifs, sport. Ouais. Oui, ce que je disais, par rapport à la santé mentale, ça a été aussi une année pour me remettre bien. J'ai pas vu de psy. En vrai, on pourra en parler, hein, l'épisode du psy. Grâce à Afnem, en vrai, mais des péripéties. Oh là 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 là. Mais ouais, non, J'ai aux quatre coins de France. je vous jure. Mais profitez-en, ouais, prenez du temps pour vous. En fait, tout ce que vous n'avez pas pu faire l'année où vous avez redoublé parce que vous étiez pris par vos vies perso et les cours, profitez-en pour remettre tout bien. Genre, je sais pas, genre pour les personnes qui sont croyantes, peut-être prendre du temps pour votre spiritualité, remettre les choses en ordre. Loisirs créatifs, si vous avez une passion que vous n'avez pas pu vivre parce que cette année-là, vous n'alliez pas. Moi, je me suis remis un petit peu à la guitare et tout pendant cette année parce que j'avais le temps, c'était trop bien. Bah ouais. Prenez du temps tu pour te rends vous. compte, là, tu vis pour toi. Ah, vraiment, ça, c'est vraiment un sentiment que j'ai eu. C'est que pour une fois, depuis longtemps, je vivais vraiment pour moi. Genre. C'est ça. Même quand j'allais en cours, ok, je suis équilibrée parce qu'après, je vais faire ça plus tard. Donc, c'est vraiment, je fais tout ça pour moi. Ouais. C'était tellement. Au final, là, vous le faites cette année-là, c'est une année personnelle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment perso, développement. ouais. Rétrospection intérieure. Je te jure, c'est vraiment ça. Ouais, franchement, cette année, prenez-la, saisissez l'opportunité pour remettre, comme elle dit, reboot. Ouais. Reboot. Reset. Prenez du temps, définissez vos priorités, prenez du temps pour vous. Pour vous améliorer dans vos cours, vous améliorer personnellement. Voilà, faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît et parce que après cette année de répit, il va falloir. Ouais, ça reprend. Ouais, ça reprend. C'est pas des lol. Hein. L'année d'après, ça peur. reprend. Faut charbonner. En fait, il faut garder le rythme. Ouais. En vrai, une fois que tu as pris ton bon rythme, comme tu es dans le reset, tu prends une bonne méthode de travail, tu es un petit peu plus à l'aise avec les connaissances que tu as eues, tu gardes le rythme. Genre, faut pas se décourager quand tu arrives l'année d'après. Tu te dis, ok, franchement, j'ai réussi à valider cette année, donc c'est bon, c'est déjà ça de fait. Donc, je reprends, on continue, on lâche pas les efforts qu'on avait fait l'an dernier. Ouais, Là, tout ce qu'on a fait, tout le travail, toutes les bonnes bases qu'on a reconstruites un peu, on les garde. On les garde, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment prenez ce que vous avez fait de bon l'an dernier, servez-vous-en, améliorez-vous, progressez. Il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas, franchement. Et ouais. Franchement, je pense qu'on a tout dit en vrai. En vrai, prendre du temps pour soi. Enfin, déjà, pas dramatiser. Dédramatiser. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin, c'est le supérieur. Tout le monde se casse les dents à un moment ou à un autre. Réorientation, tout. Voilà. Ouais, franchement, dédramatiser. C'est pas une année de perdu, c'est une année pour glow up. Donc dédramatiser, glow up. Développement perso, développement personnel, on se concentre sur soi. Sur ses projets, on pense à soi. Voilà. C'est important. Remise en question, mais une remise en question positive, c'est-à-dire sur vos cours. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Changer la méthode de travail. En fait, je m'entoure des bonnes personnes si j'étais pas bien entourée. Des fois, c'est pas mauvais. Enfin, vous avez eu des bonnes amitiés, ok, ces gens sont sympas, mais pas pour les cours. Ouais, voilà, c'est ça. Faut savoir aussi faire la part des choses. Ouais, j'ai des potes, ils sont très bien, mais je sais qu'on fait que rigoler. Ouais. Genre, je vous aime, hein, mais on fait que rire, je peux pas réviser avec vous, donc il n'y a pas de souci. Après, je dis pas avoir que des amis spéciales révision. Non. Mais il y a des potes avec qui tu sais bien travailler et d'autres avec qui tu sais non. Parce que à Maëlan, j'étais surprise quand j'ai discuté avec des gens. Ils disaient, ah oui, ils me prenaient. En fait, je traînais avec des gens qui faisaient que rire, parlaient très fort dans l'amphi. Du coup, pour eux, on était les petits rigolos. Ouais. En fait.
Et en plus, la plupart se sont réorientés ou tout ça. Ouais, ils sont Mais du partis. coup, Et pour du les coup, autres, c'était en mode, ils sont pas passés. En mode, ah bah voilà, ils ont rigolé toute l'année, ils sont pas là en L2. Et c'est vrai que j'étais là en mode, ah ouais, genre, c'est vraiment ça l'image qu'on renvoyait, genre, de gens pas sérieux et tout. ouais. Bon, t'es pas très sérieux, pas tous, mais du coup, ouais, genre, bien vous entourer. Enfin, là, je parle du regard des autres, mais enfin, dans le sens où vous pouvez quand même avoir un indice sur ce que vous reflétez à travers les autres aussi. C'est pas négatif tout le temps. Et du coup, ouais, genre. Après, ça, c'est propre aux études scientifiques. C'est que, ça, on en parlera, mais une image très lisse, tu vois, un scientifique sérieux, lunettes, machin. Ouais. Quand tu rigoles un peu, que tu prends un truc à la légère, les gens, ils te voient tout de suite en bizarre, alors que, notre groupe, je trouve, on cassait un peu les en codes. fait, c'est ça, On les arrive groupes, on en casse les codes. jogging, on ressemble vraiment un peu stéréotypés, les Arabes, les Renois et tout. On cassait un petit peu les On codes cassait un peu des les codes, scientifiques. on arrivait et pourtant, on il y était a des sérieux, excellentes les meufs, hein. retours, ouais, Il y en bah a oui. qui ont, Il y en a qui là, ont les meilleurs un masters des que meilleurs, tout le monde c'est voulait ça. dans notre Ils fac. ont eu des bons masters, limite des majors de promo, ils ont eu des très très bonnes notes. Donc, faut pas se fier, Franchement, ouais. faut pas se fier aux apparences tout court, Faut mais se là, fier aux ça le prouve apparences. vraiment. Surtout que, ça, on en parlera, mais ouais, quand je suis arrivée, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Je ressemble pas du tout. C'est vrai, Parce qu'il y en a qui sont dans le stéréotype de c'est scientifique. vrai, oui. Et moi, je suis en mode. Mais c'est vrai, hein. C'est en mode bon. Et genre, je me dis peut-être que je fais trop attention à mon physique, je sais pas, Oui, pas ça, mais aussi, je me suis rendu compte. Mais ouais, donc ça, on en parlera dans la vidéo pour les études de bio. La bio, c'est quoi? Moi, ça j'aurais bien aimé voir ça en vrai. Hein, parce que quand je savais que j'allais être que j'étais acceptée en bio, j'étais un petit peu en mode, ok, est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé de ça? C'est quoi? C'est ça. Très flou. Ouais, j'avais fait des recherches sur les études de bio, mais tu trouves que des vidéos des facs toutes préfaites. Ouais, c'est ça, des La vidéos fac de Nanterre vous présentatrices. présente Voilà, exactement. son truc. Présentation, voilà, j'ai fait ça. C'est ça. Mais oui, non, franchement, c'est intéressant. Bon, du coup, pour cette vidéo-là, on a fini. Voilà, c'était la première édition de la vie de Maëlys en compagnie de Afnen. Et je te remercie de m'avoir invitée, du coup, très honorée pour ce premier épisode d'être présente. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation, du coup. Et du coup, on va vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. Hein, voilà, à vous abonner, activer la cloche. Hein, et à nous suivre non, je rigole, sur les réseaux respectifs. Non, je rigole. On va pas trop loin. Mais voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et là, on va s'apprêter à tourner une petite vidéo sur les études la bio. de biologie. Il faut savoir. Voilà, études scientifiques. Donc, si vous avez des questions, si ça vous intéresse, etc., n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. Voilà. Bisous!